16h15, Omar Khadr était au tribunal de la jeunesse d'Edmonton aujourd'hui pour demander la fin de sa sentence. Son avocat a aussi demandé un aménagement des conditions de sa libération sous caution. C'est ce dont va nous parler ma collègue Maude Cookie. Bonjour Maude. Bonjour François. Maude, vous avez assisté à l'audience. Qu'est-ce qui en ressort? Alors, les audiences ont été assez longues aujourd'hui. Rien que la plaidoirie de l'avocat d'Omar Khadr, par exemple, a duré 1h30. Alors, lui était dans le public, Omar Khadr, mais il s'est absenté pendant que le juge entendait la couronne. Il est revenu ensuite pour rencontrer les journalistes, mais il n'a rien dit. C'est son avocat qui a parlé pour lui. Alors, juste pour rappeler les faits, parce que c'est vrai que c'est une saga judiciaire un peu longue et complexe. Alors, en 2002, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait 15 ans quand il a été capturé en Afghanistan par des soldats américains qui l'accusent d'avoir tué un militaire américain. Alors, la même année, il va être transféré à la prison de Guantanamo et les années suivantes, il va être interrogé par des espions canadiens qui vont partager leurs informations avec les autorités américaines. Alors, en 2009, la Cour fédérale canadienne va statuer qu'Ottawa n'a pas respecté ses droits en refusant de demander son rapatriement parce que c'est un citoyen canadien et il sera finalement rapatrié au Canada en 2012. Alors, c'est une affaire qui combine à la fois le droit criminel et le droit international. Sur ce cas-là, on écoute le point de vue de Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel. Quand vous êtes libéré au Canada, il y a une raison à ça. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une commission de libération conditionnelle qui s'est penchée sur le cas de Khadr en 2015. Ils n'ont pas libéré pour le plaisir d'eux. Ils avaient de la preuve. Ils ont évalué un paquet de choses, un paquet de trucs, ils ont un paquet de critères à considérer. Ils ont été d'avis qu'Omar Khadr respectait ces mêmes critères. Alors, à partir de ce moment-là, quand même qu'il y a une commission américaine qui se penche encore sur son cas. C'est pas comme si la justice américaine avait été très impartiale dans son cas. Et après toutes ces démarches judiciaires, Maude, entre les États-Unis et le Canada, que demande son avocat aujourd'hui? Alors aujourd'hui, son avocat demandait la fin de sa sentence. Alors pour comprendre, il faut encore sortir sa calculatrice et son calendrier. En 2010, Omar Khadr plaide coupable et va recevoir une sentence de 8 ans. Il est rapatrié au Canada en 2012 et il va obtenir une libération sous caution en 2015. Donc aujourd'hui, en gros, il lui resterait 3 ans et 5 mois à purger dans sa sentence et c'est cette durée-là qu'il tente de faire annuler. En fait, s'il était resté en prison aux États-Unis, sa sentence aurait déjà pris fin. Dans ses démarches, Omar Khadr a fait appel auprès de la commission militaire américaine. Alors, mais son avocat soulignait aujourd'hui que ce genre de démarche est interminable. Alors, on écoute encore Frédéric Bérard sur ce cas délicat d'Omar Khadr qui a déchaîné les passions au Canada et qui continue et pour cause. Quand vous êtes libéré au Canada, il y a une raison à ça. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une commission de libération conditionnelle qui s'est penchée sur le cas de Khadr en 2015. Ils n'ont pas libéré pour le plaisir d'eux. Ils avaient de la preuve. Ils ont évalué un paquet de choses, un paquet de trucs, ils ont un paquet de critères à considérer. Ils ont été d'avis qu'Omar Khadr respectait ces mêmes critères. Alors, à partir de ce moment-là, quand même qu'il y a une commission américaine qui se penche encore. Oui, Maude, je pense que c'est le même extrait de M. Bérard qu'on vient d'entendre. Donc, qu'est-ce qu'il a dit au juste? Il parlait en fait surtout de honte de la justice canadienne qui n'avait pas respecté les droits humains d'Omar Khadr. Alors voilà, donc... Sur cette démarche aujourd'hui en justice, il y avait donc le fait de reconnaître la période qu'il a passée en libération sous caution pour réduire la sentence et aussi un aménagement des conditions de libération sous caution parce que en décembre, Omar Khadr a essayé par exemple d'obtenir un passeport pour voyager, ce qui lui avait été refusé. Et qu'est-ce qu'a répondu la Couronne à sa demande de révision de peine?
Alors, pour la couronne, la sentence doit être appliquée jusqu'au bout. Et ce serait un désengagement du Canada sur le plan du droit international de réduire sa peine. Sans compter que ça pourrait créer un précédent pour d'autres cas qui, comme lui, en fait, ont été jugés à l'étranger et purgent leur peine dans leur pays d'origine. Alors, comme vous savez, en justice, il est souvent question d'interprétation de la loi. La juge parlait aussi de la possibilité de conversion de sentence plutôt que de réduction de sentence. Alors, elle devrait rendre son verdict le 25 mars. Et on y sera donc à cette prochaine audience. Maude Cookie, merci beaucoup. Merci à vous.